Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça concerne ce tiroir à bascule. Voilà, de cette façon. Alors de profil, ça donne ça. De face. Alors pour faire ça, j'ai préparé ce plan. Donc pour le tiroir à bascule, j'ai fait deux modèles. Donc celui-ci, celui qu'on vient de voir, c'est le petit modèle. Et là, on va faire le grand. Et le grand, il va faire... on va commencer par le tiroir. Par cette partie-là, la partie intérieure. C'est vraiment celle-ci qu'on commence. Et après, on viendra sur celle-ci. Alors, il nous faut donc deux morceaux de 35,5 cm sur 7,5, un morceau de 7,9 sur 7,5, un de 12 sur 7,5 et un dernier de 35,9 sur 7,9. Dans les deux morceaux de 35,5, on va faire un biais, on va faire ensemble, sur un côté à 12 cm, à partir de 12 cm depuis le bas, et en haut à 1,5 cm. Donc ce sont ces deux morceaux-là, 35,5. Donc ici, je fais un repère à 12 cm. Et en haut, à 1,5. Voilà, donc je prends ma règle et mon cutter et je relie ces deux points. Et je coupe. On va lui faire son miroir. Et voilà, comme ça, les deux pièces sont prêtes. Et ça, on les jette. Donc là, c'est ces deux parties qu'on vient de couper. Donc, on prend ces deux petites parties, ces deux parties qu'on vient de couper, de cette façon. On prend le fond et on va venir poser sur le fond. On ne fait pas ça, on fait ça. On se met vraiment au-dessus. Donc, je coupe 4 petits morceaux, 2 pour l'extérieur, 2 pour l'intérieur. Comme ça. Je viens poser celui-ci dessus. Après, je viens faire l'intérieur, pareil. Et pareil pour le second morceau. Donc dessus, comme ça, au bord. Avant de continuer de coller les pièces, je vais prendre un ruban. Donc celui-ci, il fait 2 cm et demi, je crois. Oui, 2 cm et demi. Après, vous pouvez plus. Le principal, c'est que ça ne soit pas plus grand que cette largeur. Et je vais couper un morceau de... Je vais faire assez grand pour bien vous faire voir comment ça va se passer après. Mais je pense que... Oui, une longueur comme ça, ça suffirait déjà. Là, ça fait 15 cm. 15 cm, ça suffirait largement. Donc là, moi, je vais faire un peu plus grand pour bien vous faire voir comment ça va se passer. Donc, je vais prendre le double, 30. Donc il faut être du côté du plus petit côté, hop, comme ça. Donc c'est ici qu'on se met. Et on va venir coller un morceau, un côté du ruban ici. Donc déjà ça. Je remets de la colle sur le tissu pour être sûr que ça tienne bien. Plus du craft. Voilà, et pour l'instant on n'y touche plus. On s'en servira pour le relier au cadre, à la partie extérieure du tiroir. Alors maintenant, on peut venir mettre cette petite partie dessus qui va aller à l'intérieur, comme ça. Donc là, je vais prévoir deux petites languettes ici.
Là, je vais le faire un petit peu plus grand. Là, je lui fais un biais pour que ce soit plus facile à poser des deux côtés. Et je refais exactement le même travail de l'autre côté. Ensuite, je passe à l'intérieur. Et voilà. Maintenant, on va venir poser le dernier grand morceau dessus, sur l'arrière forcément. Alors, je colle déjà le bas. Donc, je le cale bien pour qu'il soit bien en place. Et maintenant, les longueurs. Donc, je fais un petit peu plus grand. Donc, j'en mets un aussi à l'intérieur, comme ça. Voilà, après je termine pareil de l'autre côté, je fais exactement la même chose et je termine par cette petite bande comme je viens de le faire pour ce morceau ici, sur le dessus. Alors je fais ça et je vous retrouve. Donc maintenant, pour bien le fermer, je coupe un petit morceau comme ça de craft, je le plie en deux, je vais avoir besoin du tapis de découpe, je vais marquer la largeur du ruban et je vais faire une fente entre ces deux points. Voilà, maintenant il me reste à mouiller le craft. Ah non, si, non, ça sera mieux avant.
Sinon, je vais pas réussir à le mettre. Donc, j'enfile le ruban dedans de cette façon. Et maintenant, je peux venir mouiller le ruban pour le coller. Voilà, comme ça, c'est bien propre jusqu'au bout. Maintenant, je vais mater tout l'intérieur et l'extérieur et je vous retrouve après. Il y aura que le dessous, en fait, que je vais pas faire. Tout le reste va être fait. Parce que vous voyez, sur celui-ci, quand on ouvre, si on fait pas l'arrière, il se voit quand même. Donc, il vaut mieux le faire quand même. Alors, à tout de suite. Alors, pour le bouton, j'ai découpé 2 ronds dans du papier de 280 grammes, du Craft, plus un rond un peu plus petit pour décorer au-dessus dans le papier de matage. Donc, je vais déjà coller ces pièces ensemble. Je viens faire un trou à peu près au centre. Enfin, j'essaie le plus au centre possible. Je vais prendre plutôt le tapis de découpe pour me placer là où il faut. Je vais me servir des traits sur le tapis. Et je viens percer. Ensuite, je vais mesurer la moitié. Alors, déjà ici, je vais le mettre à 5 cm et demi. Comme le premier, il a 5 cm et demi du bord, on va faire une continuité. On ne peut pas les mettre, comment dire, de niveau l'un à côté de l'autre. Ça fera pas sympa au milieu ici. Donc, on va garder 5,5 comme ici. Ici au centre, donc 8, je mets 4. Voilà. Donc une petite attache parisienne, j'ai oublié de dire, c'est vrai. Elle fait 8 mm de haut la pince elle-même, et avec la tête 1 cm. Et le diamètre de la tête, il fait 5 mm. Voilà, du coup je rattrape de l'autre côté. J'écrase bien. Un petit peu de craft gommé pour tout sécuriser. Et sur celui-ci, j'avais oublié de le faire avant le matage, donc j'ai rajouté un rond. Je ne sais pas si on le voit, j'ai simplement remis un rond pour cacher. Et voilà, donc pour ça c'est fini. Je vais continuer moi le matage de mon côté, et puis je vous retrouve une fois que c'est fait, pour la suite, pour le cadre. À tout de suite.